Voici une vidéo sur le Front populaire. Je vais vous expliquer ce qu'est ce nouveau parti politique, puisque c'est un tournant dans la politique française du XXe siècle et absolument à bien maîtriser pour la suite du programme. Donc comme vous le voyez sur cette affiche, le Front populaire cherche à lutter, et on le voit dans la partie haute de l'affiche, contre, c'est marqué là, la misère, la guerre et le fascisme, c'est-à-dire l'autoritarisme. Et pour lutter contre ça, vous voyez, il a construit son affiche que ce soit en face. Il propose plus de pain, donc plus de nourriture pour le peuple, la paix et la liberté. Le Front populaire est donc une association de 3 partis politiques de gauche, d'où le mot front: le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti des radicaux de gauche. Comme on en a parlé en cours et comme on le revoit ici à gauche de la chronologie, en février 1934, c'est la naissance des ligues, donc des partis d'extrême droite, avec énormément de grèves, d'émeutes et de violences dans les rues. C'est alors que la gauche, qui est en train de monter en puissance, ne veut pas se laisser faire, et le 14 juillet 1935, donc ici on le voit, c'est la naissance de cette coalition de gauche dont je vous ai parlé en introduction, et elle va faire, cette coalition, un serment en juillet 1935, où dans ce serment ils vont lutter contre ces ligues. 500 000 personnes vont se rassembler pour manifester contre le fascisme à Paris, avec écrit ici sur cet immense panneau: nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et assurer la paix humaine. Aux élections législatives de mai 1936, la gauche va gagner ces élections. La chambre bleu horizon que l'on a étudiée n'existe plus, c'était en 1919-1920. Elle va laisser la place à une assemblée dominée nettement par la gauche, où on voit toute cette partie ici qui va être le Front populaire, c'est-à-dire les 72 députés communistes, les 182 députés socialistes, les 115 députés des radicaux de gauche. À partir de mai 1936, le Front populaire va pouvoir mettre en place sa politique. Dès le mois de juin, l'espoir renaît dans les sociétés ouvrières, puisque la gauche normalement prend des mesures en faveur des ouvriers, des paysans, de ce que Lénine avait appelé le prolétariat. On voit ici les ouvriers grévistes des chantiers navals de Bordeaux qui dansent parce qu'ils ont appris l'élection des gens de gauche et donc ils espèrent beaucoup. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de France que la gauche est au pouvoir, et donc elle marque le coup en nommant des femmes dans le gouvernement. Une des plus connues, c'est Irène Joliot-Curie, qui sera en partie en charge de l'éducation nationale. Donc ce sont des grandes nouveautés qui marquent le XXe siècle en politique en France. Sans perdre de temps, le Front populaire va s'atteler à créer un texte qui va prendre des mesures sociales importantes, notamment en faveur des ouvriers, et ces mesures, il va falloir les connaître, au moins 3 ou 4 parmi l'ensemble. Elles sont très connues et elles ont changé, on peut dire, la vie des ouvriers. Alors, je vais vous les présenter grâce à ce texte qui est un extrait des fameux accords Matignon de juin 1936, avec plusieurs modifications de la loi. Donc vous avez d'abord la création ici d'une délégation patronale qui admet des contrats collectifs, donc c'est-à-dire des contrats qui sont signés non pas uniquement par le patron, mais aussi par l'ouvrier et par le syndicat. Donc ça veut dire qu'il y a eu accord et que donc il y a une entente entre tout le monde, qu'il n'y a pas une archi-domination du patron. C'est aussi la naissance du syndicat, donc ça c'est hyper important pour les ouvriers, ça permet de se défendre auprès de leur patron. C'est également la hausse des salaires qui va être non négligeable,
Attention, c'est oui, c'est jusqu'à 7% pour les plus élevés, 15% pour les moins élevés. Et puis les deux mesures les plus importantes sur lesquelles on va insister, c'est les deux que je vais mettre en vert. D'abord, la durée du travail qui ne doit pas excéder 40 heures. Et là, c'est vraiment une nouveauté pour des ouvriers qui pouvaient travailler presque jour et nuit, week-end compris. Et aussi la création du congé annuel continu payé. Et donc ces 15 jours de congés payés sont une véritable révolution pour des ouvriers qui vont enfin, dans leur histoire, pouvoir partir en vacances. Rapidement, avec ces documents, je vais vous présenter deux grandes mesures. Celle des 40 heures que vous voyez ici sur une affiche du syndicat de gauche de la CGT, Confédération Générale du Travail, où on voit que la semaine de 40 heures libère les foyers de l'inquiétude et de la misère, et on voit que l'ouvrier est souriant, dit au revoir à sa famille, sait qu'il ne rentrera pas trop tard, qu'il reverra sa femme et ses enfants avant d'aller dormir, et que les 40 heures sont comme un soleil qui se lève derrière les usines en fonctionnement, on voit la fumée, et ce soleil a le sourire, ce qui montre donc que cette mesure des 40 heures est bien perçue. Grâce aux deux autres documents ici, qui sont des photographies célèbres, on voit que les congés payés donnent le sourire à tous les membres des familles, et donc on se retrouve pour aller pêcher, pour aller se baigner, pour aller s'amuser en famille, et c'est la première fois que les ouvriers français peuvent se permettre ça, et qu'il a fallu attendre le XXe siècle et les années 30. Évidemment, ça paraît comme ça l'idéal et quelque chose de formidable, ce Front populaire, mais il y a des critiques. On voit ici dans cette caricature certainement un personnage de droite qui a emmené sa propre baignoire sur la plage en disant qu'il n'allait pas se baigner dans la même eau que les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour le Front de gauche et qui se baignent, eux, ici dans l'océan. À droite, on voit aussi une autre affiche qui critique la principale mesure, celle des 40 heures, où on voit ici un soleil brûlant qui va brûler les ailes des ouvriers. Ces ouvriers qui sont précipités par une main rouge, rouge du communisme, et de la gauche en général, avec le SFIO et la CGT, donc parti de gauche et syndicats, et qui vont pousser les ouvriers dans le chômage, dans la misère, dans une vie plus chère, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces critiques sont des critiques politiques, mais qu'il arrive aussi d'autres critiques, qui vont être des critiques fondées petit à petit par la droite, qui vont être de plus en plus violentes, qui vont critiquer l'importance des dépenses sociales faites par le Front populaire, et puis en attendant, eh bien, le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas ou n'augmente plus. Les divisions de la gauche se font de plus importantes, notamment au sujet de la guerre d'Espagne. Ils se tiraillent, est-ce qu'il faut participer, est-ce qu'il ne faut pas participer. Et Léon Blum, en juin 1937, va démissionner. Le Front populaire est alors terminé, c'est le premier gouvernement de gauche qui se termine, il n'aura duré que 13 mois, révolutionnaire mais très court, et ça va précipiter quelque part aussi la France dans une crise, dans une instabilité profonde, et 2 ans plus tard, ce sera le début de la Seconde Guerre mondiale, que nous verrons plus tard.